motema nanga okomisanga consolateur mabota esuli konzi tosimbanga na loboko salanga esima ya kimia ya basantu likonzi esika offense ezali osalanga ngolu ya kopardone esuli konzi nga moto na lokuta okomisanga moto na verité enfant de la lumière esuli konzi longola désespoir na bomoi nanga opesanga espérance de la gloire eza yo esuli konzi kolo yesu kolo 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 yesu kolo eloa yango asimba lokola yo apona lito kapananga. Aujourd'hui, nous allons parler de la création, l'importance de la création d'emplois en RDC, ce que cela apporte à la vie dans la société, le pourquoi de la création des emplois dans le pays. Nous allons tourner autour de ça, de ce que cela implique, de ce que cela amène, de ce que cela apporte, et nous allons faire une émission où nous allons faire comprendre l'importance de la création des emplois en RDC. Introduction. Aujourd'hui, nous allons parler des défis, pas seulement de tous les défis, parce qu'on a déjà fait une émission sur les défis, mais on va parler d'un défi particulier en ce qui concerne le nouveau quinquennat du président de la République, M. Félix Tshisekedi, et le gouvernement de M. Sylvestre Ilunga. Aujourd'hui, nous allons parler du défi de l'emploi. Pourquoi l'emploi? Parce que nous estimons que l'emploi en RDC est le nerf même du problème. C'est par rapport à l'emploi que beaucoup de choses qui doivent se faire au pays passeront. Lorsqu'il y a création d'emplois, il y a donc beaucoup plus d'implication. L'emploi implique le social, l'emploi implique la croissance, parce que pour qu'on puisse parler de croissance, il faut déjà d'abord que des emplois soient créés, qu'ils génèrent des bénéfices, qu'ils génèrent des fonds, et qu'au passage, le social s'y retrouve. Parce que lorsqu'il y a des emplois qui sont créés, ceux qui sont employés, la jeunesse, nous devons aussi déjà signaler que 65% de la population, de la démographie de la République démocratique du Congo est essentiellement constituée de jeunes. Il y a des jeunes qui sortent des écoles, il y a des jeunes qui sortent de l'université, mais qui ne parviennent pas à trouver un emploi de qualité. Lorsque nous allons multiplier la création des emplois, il y aura un impact direct sur la jeunesse, qui est aujourd'hui majoritaire dans la population de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous allons parler de l'emploi, parce que nous estimons que l'emploi en lui-même a beaucoup d'implications sur les couches de la vie de la société en République démocratique du Congo. Je disais que la croissance passe par l'emploi. Je disais que le social est touché, il est modifié lorsque des emplois sont créés. La vie, la qualité de la vie, il est de notoriété publique aujourd'hui que le Congolais moyen vit avec moins d'emplois. Mais lorsque les emplois sont créés, cela va augmenter bien sûr les incomes, comme on dit en anglais, les entrées. Il y aura des impacts sur toutes les couches de la société. Lorsque nous parlons de l'emploi, nous nous retrouvons devant un des défis majeurs. La création de l'emploi passe aussi par l'invitation de nouveaux investisseurs dans la République démocratique du Congo. Nous allons encore reparler, c'est la deuxième émission où on en parle, du voyage du président de la République en Belgique, où il est allé rencontrer la communauté économique européenne par le biais de l'élite belge, où il a parlé aux autorités belges, où il a parlé aux hommes d'affaires belges, et il leur a demandé de revenir en République démocratique. Il n'y a pas que la Belgique, il n'y a pas que l'Europe. Les investisseurs nous
les apprendre tout de suite. Nous avons besoin des investisseurs venant un peu de partout. Mais aujourd'hui, il y a une difficulté dans la compréhension du Congo. Les gens se plaignent. Au Congo, on se plaint. On estime que le président de la République voyage beaucoup trop. Voilà, vous allez permettre que je m'y mette un tout petit peu aussi. J'estime qu'à sa décharge, il faut bien que le président de la République aille vers ceux qui sont capables de venir investir au pays, qui leur parlent, que sa plaidoirie soit convaincante. Et pour ça, il doit aller vers les investisseurs, parce que c'est lui qui est dans le besoin. Il ne peut pas les appeler au téléphone, il ne peut pas leur écrire seulement, même s'il y a toujours des copies qui suivent, mais il est important que le président de la République aille vers ceux qui ont la capacité de libérer les investisseurs afin qu'ils viennent au Congo. Nous sommes en train de parler de ce qui peut être fait pour que ce pays finisse finalement par démarrer. Nous avons parlé dans d'autres numéros de notre émission de la sécurité dans l'Est, de la sécurité en général dans le pays. Aujourd'hui, permettez-nous de parler de l'emploi. L'importance du emploi. Je pense qu'avant que les investisseurs viennent et que leur venue ait pour conséquence la création de l'emploi, il faut déjà que le président de la République, que le gouvernement de M. Sylvestre Ilunga Ilukamba convainque qu'il aille vers les investisseurs, qu'il aille vers les instances, vers les lobbies, vers les consortiums qui gèrent les fonds à travers le pays. Aujourd'hui, je tiens à signaler à l'opinion, au public qui nous suit dans les médias, que les multiples voyages du président de la République ont aussi pour une raison de convaincre les investisseurs, que ces investisseurs viennent, qu'ils viennent investir au pays, que leur investissement fait qu'il y a une création d'emplois, et lorsqu'il y aura création d'emplois, il y aura un impact sur la vie du pays en général. Donc aujourd'hui, je mets les multiples voyages du président de la République dans le cadre d'une campagne de conviction, d'une campagne de persuasion de plusieurs lobbies, de plusieurs consortiums qui gèrent des investissements et des capitaux afin que ces personnes-là acceptent de venir au pays et qu'ils viennent investir. La création des emplois est capitale pour qu'on puisse parler aujourd'hui ou demain de croissance économique en République démocratique du Congo. Ça passe par les investissements, ça passe par la conviction, la persuasion de ces derniers. Il faut que le Congolais aille vers les consortiums, il faut que le Congolais aille vers les lobbies de ceux qui gèrent. Nous avons aujourd'hui au pays beaucoup d'investissements asiatiques. Nous avons au pays les Indiens, les Pakistanais plutôt, nous avons les Chinois, nous avons les Coréens. Il n'y a aucun mal à ça. Mais pour que le boost soit complet, il faudrait aussi que le Congolais parvienne à persuader d'autres capitaux européens, américains, australiens, parce que notre objectif à nous, Congolais, c'est que les investissements qui viendront puissent créer des emplois afin que la qualité de vie du Congolais soit boostée, qu'elle soit arrangée. Et pour ça, nous avons besoin de tous les capitaux possibles, nous avons besoin de tous les investisseurs possibles pour qu'ils viennent au pays. Je voudrais aujourd'hui insister sur le fait que les voyages, les multiples voyages du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, sont très importants pour le Congolais. Il faut qu'il voyage, il faut qu'il convainque, il faut qu'il perçoive, il faut qu'il bouge. On ne fait pas de la politique en cherchant à faire venir les étrangers chez soi, en restant cloîtré seulement chez soi. C'est vrai qu'à un moment, il va falloir qu'il se pose, qu'il règle les problèmes qu'il y a sur place, mais avant ça, il faut d'abord qu'il aille vers les capitaux étrangers et qu'il continue à voyager, parce que pour nous, nous estimons que la création des emplois en République démocratique du Congo est un must. C'est un must, c'est un préalable qu'on ne peut dévier, qu'on ne peut éviter.
il faut que des emplois soient créés et des emplois de qualité. Parlons sérieusement, disons-nous les choses. Parce qu'aujourd'hui, j'avais dit qu'on va faire une émission où on va se dire des vérités. Est-ce que ces Coréens, ces Asiatiques en général, qui règnent en maître en République démocratique, est-ce que ces gens-là, avec leurs investissements, ont su apporter un plus dans la qualité de vie des employés qui travaillent chez eux, qui ne sait pas comment les Coréens qui travaillent sur les fibres, les extensions, qui créent des mèches au Congo, maltraitent le Congo. Qui ne sait pas. Qui ne sait pas comment ces Indiens, ces Pakistanais, ces Indiens qui travaillent sur l'avenue du commerce et partout en province. Qui ne sait pas comment les Chinois maltraitent le Congolais dans les mines. Si les Chinois qui emploient des Congolais sont capables de rentrer chez eux en Chine, aller chercher des employés, des creuseurs, des mineurs en Chine pour les amener à l'est de la République démocratique du Congo pour que ces gens-là travaillent dans les mines, là où les Congolais sont censés travailler. Vous croyez vraiment que les Congolais qui travaillent dans les mines avec les Chinois vivent dans des conditions décentes? Aujourd'hui, travailler chez les Asiatiques ne signifie rien en RDC, c'est ça la vérité. Voilà pourquoi il est important qu'on nous amène des investisseurs européens, qu'on nous amène des investisseurs américains, qu'on nous amène des investisseurs australiens si possible, afin que ceux-là qui ont une autre vision de la vie, une autre vision du droit du travailleur, une autre vision du droit de l'homme, une autre vision du droit à l'emploi, viennent employer les Congolais et qu'une grande partie du pourcentage des Congolais qui ne travaillent pas trouvent de l'emploi auprès de ces investisseurs et des compagnies qu'ils vont créer au pays. Voilà pourquoi je soutiens les multiples voyages du président de la République dans l'espoir que ces multiples voyages finiront par convaincre les investisseurs qu'ils viennent, qu'ils créent des emplois afin que le Congolais puisse finalement souffler. Parce qu'aujourd'hui, la qualité de vie du Congolais en général, du Congolais moyen, est lamentable. Vivre avec $1 par jour, c'est ce qu'il y a de plus ignoble. Aucun respect pour la vie humaine. Et il faut que ça change. Et pour que ça change, il y a des personnes qui doivent se sacrifier, qui doivent se donner, qui doivent aller vers les investisseurs, vers les consortiums. L'emploi aujourd'hui est un des chantiers les plus essentiels, un chantier majeur. Que toutes ces compagnies qui étaient parties, nous nous souvenons de l'époque où General Motors était implanté à qui? Ceux qui travaillaient à General Motors, la qualité de vie qu'ils avaient à la cité. C'est à cette qualité de vie que nous aspirons. Nous avons beaucoup de chantiers. On ne peut pas tout régler en même temps. Mais nous estimons que la création des emplois, des investissements nationaux et des investissements internationaux, des investissements étrangers est aujourd'hui très capital pour la République démocratique du Congo. Pour nous, il est plus qu'important que le gouvernement, les autorités de la République démocratique du Congo parviennent à convaincre les consortiums et les lobbies des investisseurs afin que des compagnies étrangères viennent s'ajouter à ce qu'il y a déjà. On ne va pas cracher dans la soupe et jeter le bébé avec l'eau du bébé, parce que ceux qui sont là, avec tout ce que nous décrions aujourd'hui, ont quand même donné de l'emploi aux nôtres. Mais ce à quoi nous aspirons, c'est la qualité. Nous voudrions qu'il y ait une meilleure qualité de vie pour le Congolais qui, tant bien que mal, travaille. Dans le cadre de la création des emplois qui découlent des investissements qui viennent de l'étranger, nous avions dit que nous sommes d'accord avec la vision, la politique du président de la République qui travaille pour aller secouer tous les pommiers, tous les manguiers possibles afin que les investisseurs viennent. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a eu le passage du Premier ministre Matata Ponyo, duquel on a dit du bien et du mal, mais dans le cadre de la création des emplois nationaux, avait fait les choses de manière à ce que, à l'interne, il n'y ait qu'un seul guichet
on a appelé dans la création des emplois le guichet unique, qui avait facilité le national aussi à pouvoir créer des compagnies, à pouvoir avoir des numéros de registre de commerce et puis les documents pour pouvoir implanter une compagnie. C'était dans le cadre d'assainir aussi le climat du travail, les qualités de la création de l'emploi. Nous devons saluer cette initiative. Nous disons que quand il y a quelque chose à encourager, il faut le faire. Nous allons chuter en disant ceci, que tout Congolais, vous êtes au pays, vous êtes à la diaspora, si vous avez les moyens de créer des entreprises, petites et moyennes entreprises, des grandes entreprises, faites-le, créons de l'emploi, encourageons l'initiative, la création des emplois, et nous croyons que le Congo et le Congolais ne s'en porteront que mieux. Nous avons parlé de l'importance de la création d'emplois, l'importance des investissements capitaux venant de la République en République ce que cela peut impacter l'effet que cela peut amener dans l'impact fait dans la vie des congolais. Restez congolais, soyez avec nous de manière à ce que partager la bonne aussi et de rester connectés à notre prochaine restez à la prochaine. Konsola motema nanga okomisanga consolateur mabota esuli konzi tosimbanga na loboko salanga esima na kimia ya basantu likonzi esika offense ezali osalanga ngolu ya kopardone esuli konzi nga moto na lokuta okomisanga moto na verité enfant de la lumière esuli konzi longola désespoir na bomoi nanga opesanga espérance de la gloire eza yo esuli konzi kolo yesu kolo 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 yesu kolo kolo eloa nanyango asimba lokola yo amonani te kapana